Salut tout le monde, bienvenue en ce mardi 10 mai pour le 36e épisode d'Overtime. Je suis Pascal Eberhardt et à mes côtés pour parler du bilan du Lausanne Hockey Club, j'ai Jérôme Bechat. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour à tous. Jérôme, j'espère que tu vas bien. En tout cas, nous on est déjà dans l'ambiance parce qu'on entend les petits oiseaux qui sont derrière notre invité. On salue également toutes les personnes qui sont déjà dans le chat, notamment Marc qui nous a écrit. Et puis avant d'accueillir notre invité, on va quand même vous dire qu'on a le maillot de Christophe Bertschy à vous faire gagner. C'est un vrai maillot brodé. La question est toute simple, dans le chat, répondez-nous, nous dire si Christophe Bertschy fait toujours partie de la sélection suisse pour le championnat du monde à l'heure actuelle, au moment de ce live Facebook. On prendra les réponses. Très difficile comme question. Voilà, très difficile. Mais le but, c'est que vous puissiez gagner le maillot plutôt que d'avoir ça. Et puis Jérôme, notre invité pour parler de Lausanne. Je te laisse le présenter. Bien, c'est Aurélien Marty qui nous fait la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Salut Aurélien. Salut à tous, c'est Jérôme, c'est Pascal. Si je me trompe pas, tu viens de finir l'entraînement. Alors qu'est-ce qu'on fait un jour du mois de mai comme ça à l'entraînement au LHC? Bah là, ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on a repris, 2 semaines les entraînements physiques. Et puis là, on est vraiment dans une phase de réintroduction, si je peux me dire ça comme ça. On profite du beau temps, on est à l'extérieur, on fait beaucoup de cardio, des petits exercices de renforcement on va bientôt entamer cette première phase de musculation et puis être prêt pour gentiment s'y reprendre la glace. Vous arrêtez quasiment jamais, quoi. Ça fait quoi, un mois que vous êtes éliminé et puis vous faites déjà de l'entraînement? Ouais, c'est clair. On a eu 3 semaines, un mois après la dernière défaite contre Fribourg. Et puis voilà, je pense que 3 semaines, un mois, c'est une bonne pause. Mais après, on sait qu'il faut déjà préparer la prochaine saison qui arrive bientôt. Donc, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Et puis, on se remet au travail assez rapidement. Alors ce que je te propose Aurélien, c'est d'avant de parler du bilan du Lausanne Hockey Club, on va un petit peu parler de toi, donc défenseur au Lausanne Hockey Club, tu as encore un contrat jusqu'en 2025. Cette saison, tu as joué 51 matchs, tu as marqué un but, c'était en février contre Ambry, 8 assists, 49 minutes de pénalité, dont ces 5 plus matchs contre Lugano au mois de mars. Je crois que c'était une bagarre avec Abdelkader, si je me trompe pas. Ouais. Et presque 15 minutes de jeu en moyenne. Quel bilan tu fais de ta saison personnelle? Bah, je pense que ma saison personnelle, elle est aussi un petit peu à l'image de l'équipe. Je pense que j'ai eu un début de saison un peu, un peu en dents de scie. Je me suis peut-être un peu trop cherché. J'étais peut-être un peu en manque de confiance. Et puis, dès qu'il y a eu les automatismes qui sont venus aussi avec Guerna, avec qui j'ai joué pratiquement aussi une bonne partie de la saison, bah, on a vu qu'en 2022, bah, ça s'est bien passé. Toute l'équipe a progressé. Et puis du coup, ça a donné de la confiance à tout le monde pour jouer un meilleur jeu. Et voilà, c'est un peu ce que je retire de ma saison. Est-ce que tu as l'impression d'avoir aussi progressé sur les 2 saisons que tu viens de passer avec Lausanne? Ouais, je pense que quand je suis arrivé à Lausanne, je veux dire, un peu encore jeune dans mon jeu. J'avais pas beaucoup d'expérience en National League malgré tout. Et puis voilà, on a vu quand je suis arrivé, ben, on m'a directement fait confiance. Et j'ai essayé de redonner ça, de redonner cette confiance au coaching staff qui a cru en moi. Et puis je pense que voilà, j'ai fait tout pour que ça se passe bien. Et puis j'ai connu quand même une très bonne saison aussi. L'équipe aussi a très bien joué. Et puis cette année, bah, j'ai l'impression d'avoir continué de progresser. Et puis voilà, maintenant je suis prêt à faire un pas en plus pour les prochaines années. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis j'ai pris de la confiance, mais ça se traduit comment ça? Tu sens qu'on te donne un peu plus le puck, qu'on te donne un petit peu plus de responsabilité. Comment ça se traduit cette prise de confiance? Bah, je pense qu'il y a un aspect aussi mental qui est très important. Si je reviens un peu dans mes dernières années, c'est vrai que quand j'ai signé mon contrat à Berne, c'était une année assez compliquée pour moi. Je jouais pas beaucoup, j'étais placé à Langenthal. Et puis après, j'avais un peu besoin de changement. Et quand je suis arrivé à Fribourg, bah, c'est clair que c'était compliqué dans le sens où j'avais un rôle de septième défenseur, mais quand il y avait des blessés, bah, j'avais l'opportunité de jouer plus. Et puis je pense que cette saison-là m'a fait beaucoup de bien. Puis après, voilà, on sait tout ce qui s'est passé quand je suis parti à Lugano. Je me suis fait échanger. En arrivant à Lausanne, c'est clair, au début, c'était un peu en chamboulement parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler encore entre Lugano et Lausanne. N'était pas forcément ici à 100%, mais dès que la saison 20-21 a commencé,
directement aligné. Voilà, je faisais des erreurs, mais on faisait confiance en moi. Et puis ça donne automatiquement, ça donne de la confiance en tant que joueur. Et puis ouais, je pense que c'est ce qui a fait que je me suis aussi posé un peu moins de questions pour évoluer dans mon jeu. Ouais, et puis surtout, ce qui doit être aussi super, c'est que t'as pas peur de faire une erreur puis d'être au bout du banc. Là, tu peux en faire une. Alors, ok, ça coûte peut-être un but ou un dégagement interdit, mais tu sais que le chiffre suivant, tu vas être sur glace. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais vécu ça quand j'ai signé à Langenthal. Je me rappelle, le coach Stam m'avait dit que voilà, si je faisais une erreur, il voulait pas mettre les joueurs au bout du banc, il voulait te remettre directement sur la glace. Et puis, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence entre certains coaching staff de faire confiance à son équipe, de faire confiance à ses joueurs. Et puis c'est clair que maintenant, quand je fais une erreur, bah, je suis assez grand ou assez mature pour savoir que j'en ai fait une. Et puis voilà, j'ai pas besoin d'avoir des reproches pendant le match, mais j'en discuterai après avec le coaching staff pour savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux sur cette action, par exemple. On va passer maintenant un peu plus à la saison du LHC. Donc si vous avez des questions pour Aurélien, n'hésitez pas à les Mhm. mettre dans le chat. Merci Marc, ta question, je l'ai notée. On leur reviendra un petit peu après. Le bilan de la saison régulière, c'est 7e place, à tout proche des playoffs avec cette histoire de match à l'extérieur favorable à Bienne. Les pré-playoffs, vous gagnez difficilement 2-1 contre Ambry, puis cette élimination en quart de finale 4-1 contre Fribourg. Toi, comment est-ce que tu analyses la saison de manière plus globale? Après, on viendra un peu plus dans les détails. Bah, je pense que, je sais pas si on regarde l'ensemble de la saison, on mérite peut-être cette 7e place, ces pré-playoffs. Je veux dire, on n'a pas montré un bon visage presque la moitié du championnat. Et puis après, on s'est réveillé un peu, enfin, on s'est quand même très bien réveillé début janvier, après vraiment cette pause olympique pour attacher le bon wagon et puis faire ces pré-playoffs qui nous ont qualifiés pour ces playoffs ensuite. La plupart des journalistes durant la saison disaient de Lausanne, mais avec les joueurs qu'ils ont sur la feuille de match, la mayonnaise, elle va prendre à un moment donné. Alors on a vu que vous avez fait une bonne fin de saison régulière avec ces 8 victoires en 10 matchs, dont les 2 victoires contre Zug, coup sur coup, sans prendre de but. Puis finalement, cette mayonnaise, après, elle est un petit peu retombée parce que contre Ambry, vous passez ric-rac, vous perdez en quart contre Fribourg. Alors ma question, Aurélien, c'est est-ce que nous, les journalistes, on vous a vu trop beau en pensant que cette mayonnaise allait prendre ou est-ce que vraiment vous avez fait une saison en dedans? Bah, c'est fou, c'est un peu compliqué à répondre comme question, mais c'est clair qu'on fait les analyses en début de saison, quand on regarde les équipes sur le papier, on avait quand même vraiment une très belle équipe. Après, on sait que voilà, ça suffit pas d'avoir des noms sur un papier, faut que l'équipe elle se mette ensemble, faut qu'il y ait une cohésion d'équipe. Et puis, je pense que c'est vraiment ce qui nous a manqué au début de saison. Voilà, c'est clair. Si je reviens un peu en arrière, au mois d'août, on avait beaucoup de joueurs aussi qui étaient en préparation pour les Jeux Olympiques, pour les qualifications. Donc, c'est pas une excuse, mais je pense que ça nous a pas aidé pour les matchs de Champions League, pour les derniers matchs amicaux avant vraiment de se lancer dans la saison. Et puis ouais, voilà, quand ça va pas, quand tu perds, ben automatiquement, tu essaies de relever la tête, mais si ça va toujours pas, bah ouais, faut pas écouter enfin, ce qui se passe autour et puis vraiment travailler parce que tu sais qu'à bout d'un moment, ça va ou ça peut tourner. Et puis on a vu qu'en fin de saison, ça a quand même tourné en notre faveur. Il y a des interviews que j'ai réalisées après des commentaires de vos matchs, notamment avec toi, avec Christophe Berchi ou même avec le coach John Foust. Et les trois, vous m'avez dit, notre grand problème, c'est l'inconstance. On n'arrive pas à jouer des matchs de même niveau à la suite. Avec le recul maintenant, comment t'expliques aussi cette inconstance? Bah, je sais pas, peut-être on se préparait pas autant bien pour chaque match. Peut-être on se disait qu'on gagnait un match, donc on se disait, ah, enfin ça va y aller. Et puis on était peut-être un peu relâché le match d'après, donc après tu perds. Et puis c'est un peu un cercle vicieux. Mais ouais, moi je suis, comment dire, je suis assez pour d'avoir toujours la même ligne de conduite, quoi qu'il se passe, de toujours travailler. Et puis je suis persuadé qu'à bout d'un moment, si tu fais les choses justes, ça va tourner en ta faveur. Mais pour expliquer cette inconstance, c'est assez dur. Mais comme j'ai dit, on n'a pas aussi eu toute l'équipe l'été. Donc, je pense qu'on n'avait pas aussi une très bonne cohésion d'équipe au début, malgré tout, pour réaliser des matchs pleins.
Bon, il y a quand même eu du positif cette saison, c'est le retour du public. Ça, tous les joueurs ont été unanimes. C'est vraiment autre chose de jouer avec du public qu'à huis clos, hein. Ouais, c'est clair. On l'a vu. Enfin, je me rappelle encore le match du centenaire là, contre Ajoie. C'est quand la section ouest ils sont revenus à la patinoire. Et puis, je me rappelle, c'était un match hyper compliqué. Mais ouais, ils nous ont poussés. Et puis après, après, ils étaient là toute la saison. Et c'est clair que ça change un peu des matchs. On a vécu des matchs un peu fous où on était derrière. On a pu revenir et sentir comment dire, leur soutien derrière nous, ça fait toujours du bien. Et puis, c'est vraiment le septième homme, en fait. Cette saison, si on regarde, il y a eu, tu parlais de cohésion tout à l'heure, il y a aussi pas mal de changements dans l'effectif des étrangers. Avec, alors si je ne fais erreur dans les notes de Jérôme, il y a 5 étrangers au début de la saison, 2 défenseurs avec Garnat et Barberio, plus 3 attaquants C4 Chemerton et Varone. 17 points en 13 matchs, début compliqué avec ce quintet. Comment c'est toujours cette histoire de, il y avait les sélections pour enfin, les qualifications pour les Jeux, la Champions League. Euh, une fin de préparation un peu compliquée qui explique ce départ raté. C'est pas forcément les étrangers qui sont responsables de ça. Non, bien sûr que non. On peut pas non plus mettre tout sur les étrangers. Comme je l'ai dit, quand tu as un début de saison compliqué en équipe, automatiquement, comment dire, tes meilleurs joueurs, ils ont un peu de peine aussi à se mettre en valeur. Et puis, je pense que c'est ce qui explique ce nombre total de points réunis que tu viens de citer. Mais voilà, tu peux pas non plus toujours leur mettre la faute dessus quand ça va pas. Après, voilà, c'est clair, on sait que les étrangers en Suisse, ils sont quand même importants et puis ils ont quand même font quand même partie, comment dire, ils ont énormément de responsabilités et puis les équipes comptent vraiment sur les étrangers pour faire la différence à certains moments et puis aussi tirer l'équipe dans des moments plus difficiles. Mais voilà, voilà. Après, peut-être, il y a aussi des joueurs qui avaient jamais joué dans le championnat suisse. C'est toujours, première saison, c'est toujours peut-être dur de s'adapter. Et puis, on a vu ils ont quand même bien fini aussi le championnat. Les étrangers qui débarquent comme ça en Suisse, tu dis c'est pas forcément facile de s'adapter. Ça veut dire que le jeu est différent en Suisse par rapport peut-être à d'autres pays. Est-ce qu'ils parlent avec toi, par exemple, pour te demander des conseils ou des petits trucs pour que ça se passe plus vite, leur intégration? Alors, non, pas forcément. Je pense que déjà, par exemple, les étrangers qu'on a, je pense ils ont vécu assez d'autres clubs ou d'expériences. Ils sont assez matures comment dire, prendre du recul par rapport à tout ça. Et puis voilà, moi j'essaie vraiment de les aider pour qu'ils se sentent bien ici à Lausanne. Voilà, de leur montrer, je sais pas, les bons restaurants, les bons endroits à visiter en famille aussi pour qu'ils se sentent bien malgré tout. Mais c'est clair que peut-être les étrangers qui viennent en Suisse ou particulièrement peut-être à Lausanne parce que l'endroit est aussi beau, tu te dis que tu es en Suisse, que tu rentres tous les soirs à la maison et puis que le championnat est un peu plus facile. Mais on a vu que d'année en année, le championnat il vient de plus en plus dur et puis tu peux pas non plus, enfin, tu peux pas négliger ça en fait. Mi-octobre, il y a l'arrivée de Frolic. Là, vous êtes 6 étrangers. Et puis début novembre, il y a Varone qui est transféré à Berne. Ces 2 changements-là, le vestiaire, il le vit comment? Bah, Avant, c'est clair, avant de parler du départ de Barberio plus tard, mais juste l'arrivée de Frolic et le départ de Varone. c'est toujours compliqué de vivre des départs dans une équipe, surtout en milieu de saison, mais on voit que malgré tout, voilà, comme on disait avant, ça se fait de plus en plus et puis ça commence à devenir un peu aussi un business en Suisse et il faudra, ma foi, faire avec. Mais je pense que les joueurs, par exemple Phil qui est parti, je pense qu'il avait besoin aussi de voir autre chose. Ça n'allait quand même vraiment pas pour lui ici. Et puis, il a pu avoir eu une autre occasion à Berne. Et ouais, c'est clair que Frolic, quand il est arrivé, peut-être on en attendait beaucoup aussi de lui. Mais voilà, je pense que les matchs qu'il a joués, il a aussi fait son rôle. Il faut rappeler qu'en NHL, il n'avait pas non plus un rôle hyper offensif. Donc, c'est dur d'arriver là et puis lui demander de marquer 30 points sur les 30 derniers matchs. Donc voilà, mais il a apporté aussi une certaine stabilité pardon, dans certaines situations. Jérôme parlait de Barberio, il y a eu son transfert en KHL. Euh,
directement, tu étais concerné puisque c'est une place en défense où il n'y a plus de concurrence pour les étrangers, donc plus de possibilité non plus pour John Foos de mettre deux arrières étrangers. Pour toi, c'était une grosse surprise ou tu t'es dit, ah bah tiens, c'est une occasion à saisir pour moi d'avoir plus de responsabilités? Bah, c'est clair, comme tu viens de dire, je peux le voir dans ces deux sens-là. Après, voilà, Marc, c'est un gars qui est arrivé l'année passée. Il s'est hyper bien intégré à l'équipe, donc c'était dur de le voir partir comme ça en milieu de saison et puis de voir que ça allait pas forcément pour lui ce début de saison à Lausanne. Après, c'est clair, enfin, moi, je me réjouis jamais d'un départ d'un défenseur particulièrement pour me dire, ah, bah, j'ai une place à me faire, mais l'année passée, c'était encore une règle qui était un peu différente avec les étrangers. Et puis, je pense que le souhait, c'était quand même de partir avec trois étrangers et un défenseur étranger. Donc, je me suis jamais trop posé de questions. Et puis, j'ai toujours essayé de faire mon travail quand on joue à deux défenseurs ou un défenseur étranger. Bah, c'est clair qu'à certains moments, c'est vrai, ça a changé mon temps de jeu, mais je me suis jamais plaint ou autre. J'ai toujours regardé l'équipe pour que l'équipe gagne, en fait. Ensuite, il y a Paré qui est arrivé. Après, vous êtes assez stable. Il y a la blessure de Frolic. On rappelle Milly, qui a été, on le rappelle, quand même le capitaine des États-Unis au JO. À ce moment-là, tu te dis quoi, toi? Tu te dis, ah, encore des changements? Ou bien, bah, ma foi, c'est le business et puis c'est comme ça. Bah non, je veux dire, je pense que si on regarde toutes les équipes en fin de saison, elles ont particulièrement pris un ou deux nouveaux étrangers. Après, c'est clair qu'à Lausanne, ça bouge aussi, ça a beaucoup bougé. Donc, il y a aussi des ambitions. C'est pas forcément aussi, bon, on prend des étrangers pour prendre des étrangers. Il y a à certains moments, bah, il nous manquait peut-être, je sais pas, peut-être cette stabilité au centre ou bien peut-être aussi un buteur dans certaines situations en power play. Et c'est ce que le coaching staff ou le management a essayé de chercher. Et puis, on a vu quand même que sur la fin de saison, Andy et Francis, ils ont été particulièrement importants pour nous. Donc, c'est pas du tout des mauvaises signatures. Tu l'as dit avant, c'est le business. On a aussi dit que tu avais un contrat jusqu'en 2025 à Lausanne. Est-ce que tu crains tout à coup de partir dans un autre club? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Non, ça me fait pas peur. Je veux dire, J'espère que bien je vais pas te évidemment porter la que poisse, hein, mais non, non. Ah, écoute, je l'ai pas porté à Louis Matt quand on a fait le bilan de Genève Servette, donc tu vas pas porter la poisse à Aurélien. Bien, bien évidemment que je me sens hyper bien à Lausanne. J'ai envie de rester là le plus longtemps possible. Mais après, comme je l'ai dit, on ne sait jamais ce qui se passe. Et puis maintenant, ça devient assez commun, comment dire, assez commun dans la ligue aussi. Donc voilà, je crains pas du tout. Enfin, je peux pas être, comment dire, 100% confiant. Mais voilà, moi, je suis là. Je fais le maximum pour aider l'équipe. Et puis après, le reste, c'est pas moi qui m'en occupe, malheureusement. On l'a dit, la fin de la saison régulière, vous avez gagné 8 des 10 derniers matchs. Ça vous a mis à égalité avec Bienne, avec ces règles de match pas joué à l'extérieur qui a favorisé les Célandais. Donc c'est la case pré-playoff. Quel est l'état d'esprit au moment de commencer cette série en 3 matchs contre Ambry? Est-ce que vous vous dites, on est déçu parce qu'on n'est pas en quart de finale ou il faut absolument gagner cette série pour pouvoir continuer? Bah, je pense on peut l'avoir des deux manières. C'est clair, c'était quand même hyper frustrant et hyper décevant de malgré tout pas avoir pu accrocher cette sixième place. Voilà, il nous manque ce match à l'extérieur, mais tu peux pas compter là-dessus pour passer dans ce top 6. Mais voilà, on s'est vraiment arraché depuis janvier pour éviter les pré-playoffs. Ce qu'on a malgré, enfin, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et puis voilà, on est rentré dans ce pré-playoff confiant, même si on a perdu ce premier match. Et puis je pense que ouais, on a vraiment eu un regroupement et une cohésion et caractère d'équipe pour un peu voilà, aller gagner ce gros match à Ambry qui n'était pas facile. Et puis on a vu encore le troisième match à la maison, c'était pas facile et on a gagné à peu de choses hein, malgré tout. Alors avant de venir sur la série en particulier, on a une question de Marc qui parle justement encore des transferts et des rumeurs. Lui, il est plus intéressé. Comment est-ce que le vestiaire parle quand il y a des rumeurs de joueurs sur le marché? Il cite les exemples récents de Maillard ou de Dwight dont les noms circulent actuellement. Bah, je veux dire, enfin, moi,
moi, j'en parle pas trop avec eux. C'est clair que c'est des choses qui les concernent eux. Nous, on n'a pas eu d'affirmation par rapport à tout ça. Mais voilà, comme je l'ai dit, on voit que ça touche plus Lausanne que les autres clubs, mais ça se fait aussi dans les autres clubs. Mais après, c'est clair qu'on on en parle peut-être plus parce que c'est Lausanne. Et du coup, on parle un peu moins de ce qui se passe dans les autres clubs. Mais ma foi, voilà, ça fait un peu partie, partie du jeu, partie du business. Faut malheureusement faire avec. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, vous perdez ce premier match des pré-playoffs à la Vaudoise Arena contre Ambry. Vous devez vous déplacer au Tessin où on a prévu l'enfer pour vous, hein. Les fans tessinois, ils étaient chauds comme jamais. Mentalement, là, le voyage, il est compliqué pour aller faire cet acte numéro 2. Non, je peux pas dire qu'il est compliqué. On savait qu'on devait et puis que on pouvait gagner ce match là-bas. Mais c'est clair, je pense quand on a appris qu'il y aurait pas de fans lausannois, ça nous a donné vraiment de l'énergie pour nous dire, OK, bon, bah, il veut encore nous pénaliser, mais maintenant on va aller dans ce match et puis on va jouer notre meilleur match pour ouais, revenir, pour avoir encore une chance de gagner la série. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, tu dis comme il n'y avait pas de fans lausannois, ça nous a piqué, ça nous a motivé. Et Kovar, à la fin du match de la finale, il disait bah, nous, ce qui nous a motivé, c'est quand on a vu qu'il avait marqué champion de Suisse au Hallenstadion, quand il faisait les tests pour la cérémonie, ça nous a piqué. Vous lisez ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe, ça vous pique, ça vous fait quoi, ça vous fait mal, ça vous motive encore plus? Non, après, enfin, on n'en parle pas. Enfin, quand il y a des choses comme ça, on en parle un petit peu vite fait dans le vestiaire, mais c'est pas vraiment un gros sujet de discussion. Mais c'est clair qu'après, bah, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a qui y sont pas. Moi, je lis un peu ce qui se passe parce que ça m'intéresse. Donc voilà, mais il y a beaucoup de choses enfin, dans le sens où j'en parle pas forcément. Et puis, pas que je le garde pour moi, mais par exemple, le fait qu'il n'y ait pas les fans, ça, il y avait plusieurs joueurs qui savaient. Et puis, je pense que instinctivement, on s'est dit qu'on voulait vraiment bah, gagner ce match pour aussi leur fermer un peu la bouche, quoi. Et puis, il y a eu ce troisième match à la Vaudoise Arena que Jérôme a commenté. Il y a eu pas mal de soulagement aussi de gagner ce match. Est-ce que c'était un poids au moins sur les épaules finalement de sortir de ce piège qui était Ambry Piotta? Ouais, totalement. Je pense que c'était vraiment après le match un ouf Ouais. de soulagement, mais en même temps, c'était aussi une première étape pour rentrer dans ces playoffs parce que le chemin était encore long pour arriver à l'objectif. Mais voilà, avoir passé Ambry après tous ces matchs qu'on a eu aussi en très peu de jours, eh ben, je pense que ça nous a aussi donné de la confiance. Et puis quand tu arrives en playoff, ben voilà, tu peux pas trop parler de fatigue, tu peux pas trouver trop d'excuses de fatigue parce que voilà, tu sais que ça peut vite aller, tu peux vite être sorti ou bien vite passer un tour de plus. Donc ouais, c'était vraiment un gros ouf de soulagement après cette victoire à la Vaudoise Arena. On a posé la question à Louis Matt quand on avait fait le bilan sur Genève Servette. On a posé hier la question à Christian Dubé. Toi, qu'est-ce que tu penses des pré-playoffs? Moi, je trouve ce concept, il est pas bien. Enfin, après, voilà, c'est mon avis, mais bah, jusqu'à la fin, bah, c'est clair, après, jusqu'à la fin, ça met aussi un certain suspense. Mais ce que je veux dire, par exemple, pour nous, bah, on a tellement, enfin, on est passé vraiment à deux doigts aussi d'être sorti, par exemple, en pré-playoff. Donc, après, vous me direz que ouais, bah, ça fait partie des règles et puis malgré notre saison, bah, on avait qu'à peut-être mieux jouer en début de saison, mais je trouve, bah, par exemple, l'année passée, Bienne qui s'était fait sortir par Rapperswil alors qu'aussi ils étaient comme nous à très peu de choses d'accrocher cette sixième place. S'il n'y avait pas eu cette règle, ils auraient fait les playoffs. Donc voilà, moi je suis pas forcément pour, mais après, voilà, si la Ligue l'a décidé ainsi, c'est que il y a sûrement de bonnes raisons et puis il faut faire avec.
Et puis après, il y a cette élimination en 5 matchs en quart de finale contre Fribourg. 2 défaites aux prolongations, notamment. Est-ce que vous étiez proche de Fribourg? Est-ce que la marche était trop haute? Avec le recul, là, un mois après, qu'est-ce que tu penses de ce quart de finale? Bah, je pense que je pense pas qu'on était loin parce que voilà, c'est clair que 4-1, je pense pas forcément que ça reflète vraiment la série. On a été d'ailleurs 3 fois en prolongation et puis après tu sais qu'en prolongation ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais Fribourg ils ont tellement été efficaces en box play, power play que pour moi c'est ce qui a fait la différence. Mais je suis toujours persuadé qu'à 5 contre 5 on était la meilleure équipe. Mais voilà, après en playoff, il faut marquer toujours un goal de plus que l'adversaire pour avancer dans la série. Et puis c'est malheureusement pas ce qu'on a réussi à faire. Alors, C'est- je vais me tourner dans le chat parce qu'il y a eu plusieurs questions dès le début de l'émission, mais sur justement le quart de finale Alors allons-y. contre Fribourg. Alors, il y a Marc déjà qui a demandé est-ce que finalement c'était pas une bonne occasion de manquer pour le Lausanne Hockey Club d'aller en demi-finale cette série contre Fribourg et cette défaite contre Fribourg. De manquer, j'ai pas compris. Finalement, c'était pas une bonne. Est-ce que le Lausanne, enfin, je vais la lire correctement. Est-ce que Ouais. le LHC n'a pas raté une bonne occasion de passer en demi dans cette série contre Fribourg? Ah ouais, je pense totalement. Ouais, ouais, on était quand même aussi hyper déçus parce qu'on savait que Fribourg, ils étaient totalement prenables pour nous. Mais voilà, notre power play était pas efficace et puis notre box play n'a également pas été assez efficace. On a aussi pris trop de pénalités et puis contre une équipe comme ça qui finit deuxième du championnat avec des statistiques de supériorité et d'infériorité numérique au-dessus de la moyenne, c'est clair que ça pardonne pas. Tu Fribourg par- a été très efficace hein, Vas-y. en power play. Comment t'expliques que Lausanne, vous n'avez pas réussi à contrer ce power play de Fribourg? Qu'est-ce qui était vraiment compliqué? Bah, Ou qu'est-ce que je sais pas. Fribourg faisait vraiment trop bien? Je pense que peut-être nous on voulait un peu trop en faire. On aurait peut-être dû rester un peu plus compact pour leur donner un peu l'extérieur et puis les shoots de l'extérieur. Mais ouais, ils avaient tellement de lignes créatives que tu pouvais pas compter sur les jeux qui préparaient à chaque fois parce que ouais, ils sont tellement créatifs et puis ils peuvent te faire un autre jeu auquel t'es pas préparé. Donc voilà, je pense qu'on aurait peut-être dû jouer peut-être un peu plus agressif et puis rester un peu plus compact pour leur donner moins le mieux. Alors, on a parlé arbitrage. Il y a Benjamin, lui, qui a pas encore digéré certaines décisions parce qu'il te demande si toi, tu es fâché contre l'arbitrage face à Fribourg. Enfin, c'est clair, l'arbitrage, tu peux toujours être déçu, tu peux toujours dire qu'ils prennent des mauvaises décisions. Après, enfin, moi, je suis jamais un joueur qui va gueuler sur l'arbitre parce que je me dis que du moment qu'ils ont sifflé, bah, t'as beau parler, tu peux rien faire, mais c'est clair que quand tu revois certaines actions à la vidéo, certains goals accordés ou pas accordés, voilà, tu peux te poser des questions, mais tu peux pas compter là-dessus pour dire que si les arbitres avaient été sur une meilleure ligne, on aurait gagné la série. On avait aussi à être meilleur dans certaines situations de jeu. Tu parles de la vidéo là, Aurélien. C'est quoi une séquence vidéo que tu pourrais expliquer à ceux Une qui séance nous... vidéo plutôt. Une séance vidéo ouais, qui nous suivent là. C'est quoi? On te montre des parties de match et puis on te dit, bah regarde, lui, 9 fois sur 10, il part à droite au lieu de la gauche ou comment ça se passe concrètement? Ouais, après, déjà, Fribourg, on l'a joué tellement face à cette équipe on connaît leur système ou autre. Mais après, si on veut vraiment se focaliser sur des joueurs, on analyse un peu, comment dire, plus profondément qu'est-ce qu'ils font à chaque fois. Voilà, je sais pas s'ils vont chercher le puck derrière le goal, aller peut-être le presser plus bas pour qu'il ait moins d'espace et puis moins de temps pour faire un jeu. Et c'est vraiment là-dessus, en playoff particulièrement, que tu essayes d'y travailler. Mais après, tu as beau faire toute la vidéo que tu veux aussi en match, ça va tellement vite et c'est tellement différent
ouais, tu dois aussi jouer avec l'instinct et puis réfléchir un peu plus, enfin, comment dire, être peut-être un peu plus intelligent quand tu joues avec ces joueurs en face de toi. Avant de parler de l'avenir, et puis comme ça concerne aussi Fribourg, on va vous rappeler, hein, le maillot de Christophe Berchi a gagné. Est-ce qu'il est toujours dans la sélection de Patrick Fischer pour, en vue du championnat du monde? Et puis tu voulais refaire un petit peu le monde aussi, Jérôme, avec une question un peu uchronique, on va dire. Ouais, si tout à coup Lausanne aurait dépassé Bienne et puis avait fini sixième, vous aurez joué en quart de finale contre Zurich. Est-ce que ça aurait été plus facile pour vous? Parce qu'on a vu Bienne a été tout proche de sortir Zurich en quart de finale. Est-ce que ça aurait été un meilleur tirage, entre guillemets, pour Lausanne? Je veux dire, c'est dur à dire qu'il y a un meilleur tirage ou pas. Ça aurait été certainement une grosse revanche par rapport à la série de l'année dernière. Mais voilà, je veux dire, en playoff, si tu vas aller au bout, il faut battre tout le monde, les meilleures équipes. Fribourg aussi, ils ont eu un super championnat, donc c'était pas facile, mais tu peux jamais dire ah ouais, ce tirage il est mieux que si on avait pris Zurich. Voilà, peut-être Zurich, ça aurait été, je veux dire, une série plus physique, ça nous aurait peut-être aussi mieux convenu. Donc, il y a plein de facteurs qui font que, mais moi, je suis assez d'avis pour dire que quand tu entres en playoff, si tu vas aller au bout, faut battre tout le monde. Après, c'est clair que si tu finis le championnat dans les deux, trois premiers, bah, ton tirage, il sera automatiquement plus favorable. Donc voilà, nous, avec la place qu'on a eu à arracher après ces pré-playoffs, bah, on sait que n'importe quel tirage était dur et puis qu'il aurait fallu gagner contre les meilleures équipes pour aller au bout. Une question un petit peu plus personnelle. On sait que le rythme des playoffs, c'est un jour de match, un jour de repos, un jour de match. Il y a encore de la place pour la vie privée pendant les playoffs? Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est clair, on a déjà en playoff, on jouait un jour sur deux, mais la fin de saison qu'on a eue, c'était limite C'était voilà aussi pas mal, ouais. un mode de playoff pendant, je pense, deux, trois semaines. On n'a pas eu presque pas de congé en week-end, donc c'était compliqué, mais voilà. Moi, j'ai de la chance aussi d'avoir mon épouse qui est un énorme soutien pour moi. Et puis, voilà, j'essaie chaque fois que je peux passer du temps avec elle et puis notre chien de déconnecter un petit peu du hockey avant de pouvoir voilà, remettre les patins le lendemain pour travailler. Est-ce que tu as regardé la finale entre Zug et Zurich? J'ai regardé à moitié quand j'étais à la maison, mais c'est vrai que le match 7 ouais, par contre, je l'ai regardé. Ouais, Et t'en as pensé quoi? Ouais, vas-y. ouais c'était. La finale en elle-même, elle était incroyable, quoi. Le match 7 aussi était fou. Et puis, c'est clair que quand tu es derrière ton canapé, bah, ça te donne envie de jouer et puis de te dire qu'un jour, tu aimerais aussi voilà, aller en finale, jouer un match 7 et puis gagner cette coupe. C'est facile pour un joueur, quand tu es éliminé de playoff, de dire ah, je vais regarder ce que les autres équipes font pour connaître au moins comment ils ont joué et puis voir comment ils ont joué jusqu'à la fin du championnat. Ou t'as envie de couper complètement. Bah, pendant quelques semaines, t'as envie de couper. Moi, personnellement, j'ai pas regardé énormément de matchs. C'était quoi les demi-finales? Mais c'est clair que si j'étais à la maison et puis que voilà, j'avais un moment, bah, je regardais volontiers un petit moment du match. Mais voilà, c'est aussi un moment pour moi pour faire autre chose, pour me retrouver. Et puis je suivais un peu de loin tout ce qui se passait par contre. Eh bien, je crois qu'on arrive gentiment au bout. Il y a encore une question de Simon sur la préparation. Il voulait savoir simplement comment était l'ambiance dans l'équipe actuellement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sous contrat, et Lausanne a continué à annoncer de nouvelles arrivées. Est-ce que ça vous en parlez aussi, ou finalement bah, c'est la préparation, puis on verra ce qui se passe dans les prochains mois? Bah, c'est clair. Enfin, t'en parles automatiquement, je veux dire, avec les gars. Après, c'est clair que pendant la saison, bah, tu lis aussi un petit peu les rumeurs. Donc, quand les annonces sont faites officielles, c'est pas trop une surprise. Mais je veux dire, l'ambiance est bonne. Voilà, c'est le moment un peu où tout le monde a du temps libre les week-ends. Je veux dire, on travaille dur ensemble la semaine. Il y a une bonne cohésion. C'est aussi là aussi que ça commence
pour former un bon groupe pour la saison qui vient. Et puis voilà, on sait que chaque saison, il y a des départs, des arrivées, c'est toujours une nouvelle saison. Et puis après, quand, comment dire, quand l'entraînement est lancé, bah, chacun veut faire sa place et puis donner le meilleur de soi pour aider l'équipe. Tu parles du camp d'entraînement, on va terminer là-dessus. C'est quoi le programme pour toi jusqu'à la reprise de la saison? Bah là, on s'entraîne du lundi au vendredi jusqu'à fin juin, jusqu'à la dernière semaine de juin. Et puis après, on a un peu de pause les 2 premières semaines de juillet, mais quand même avec un programme léger à faire à la maison ou en vacances. Mais c'est vraiment ces 2 semaines-là de coupure encore qui nous restent. Et puis après, depuis mi-juillet, ça repart gentiment avec la glace. Les étrangers vont revenir, on aura des tests pour ensuite commencer début août le camp d'entraînement pour préparer le premier match et la saison mi-septembre. Joli programme. Joli programme, ouais. Merci beaucoup Aurélien de nous avoir accordé ces 40 minutes d'interview. Merci à vous dans Avec le chat. plaisir. Je vous rappelle que cette émission sera disponible en rediffusion dans quelques instants sur Facebook en vidéo, dans l'après-midi sur YouTube pour la rediffusion vidéo, puis également en audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner également pour ne pas louper les épisodes de la saison prochaine puisqu'il en reste plus qu'un. Et puis à liker, à partager si vous avez aimé ceci. Et puis on vous rappelle que demain vous avez rendez-vous avec David et Régis et Gaëtan Haas pour parler de la saison du HCBN. Ce sera le dernier épisode de la saison 2 d'Overtime. On vous souhaite à tous une excellente après-midi et une belle fin de journée. Bye bye. Bye bye.